volant de la SLR Stirling Moss équipée du V8 à compresseur qui développe 650 chevaux. C'est une voiture véritablement radicale. 0 à 100 en 3 secondes 5. Vous connaissez tous évidemment une des courses les plus célèbres au monde, celle des 1000 Miglia qui se passe en Italie. Et bien en 1955, Stirling Moss avec Dennis Jenkinson battent le record absolu en Mercedes 300 SLR. Et pour rendre hommage à ce record absolu, eh bien Mercedes, en partenariat avec McLaren, décide de sortir le modèle SLR, Sport Lathed Rennsport. Ça signifie tout simplement voiture de sport légère. C'est incroyable de rouler en 959 parce qu'on peut rouler dans ce qui se faisait de plus évolué technologiquement à la fin des années 80. Le projet 959, il naît en 1985 à la base pour développer une voiture du groupe B à 200 exemplaires qui pourrait s'illustrer en compétition et en rallye. Donc 4 roues motrices bien évidemment, avec un moteur biturbo. 450 chevaux, la voiture a vraiment des poussées très franches puisqu'elle abat le 0 à 100 en 3 secondes 7, ce qui pour l'époque est vraiment extrêmement efficace, et le 0 à 200 en 13 secondes 3. Mais ce qui est incroyable quand on roule dans cette 959, c'est la transmission intégrale. Porsche a voulu développer un système extrêmement moderne. Il est piloté électroniquement et selon la vitesse, la répartition entre l'avant et l'arrière n'est pas la même, ce qui en fait une voiture avec une tenue de route absolument incroyable pour l'époque. C'est l'aboutissement technologique de la fin des années 80 pour Porsche. Alors Pierre, dans cette vente de Rétromobile qui est une vente exceptionnelle, près de 230 voitures, 2 jours de vente, 2 stars. Le vendredi, on aura le plaisir de présenter cette 959. Sa combinaison de couleurs est exceptionnelle. Les Porschistes diraient Ouais. c'est une PTS, une Ouais. Paint to Sample. Ça veut dire Exactement. que c'est une couleur spécifique, ce blanc nacré qu'elle a eu d'origine. Et ce qui est magnifique avec cette voiture, c'est l'intérieur entièrement étendu de cuir rouge. Tu reconnais évidemment Cuir les rouge, sièges quartier. caractéristiques, tu sais, de ce cuir des Porsche de la fin des années 80. C'est vraiment une supercar en robe de gala. Alors c'est une voiture qui a une longue histoire Pierre parce qu'elle a beaucoup roulé. 80... 16 000 km aujourd'hui, je crois qu'elle a 96 000 50 km. km de plus aujourd'hui. Le premier propriétaire a pris Porsche au mot, c'est-à-dire qu'il est allé chercher à l'usine la voiture. Et pendant les 8 premières années de la vie de la voiture, il fait 85 000 km. En fait, il s'en sert quasiment quotidiennement. Et c'est ça qui est extraordinaire au fond avec cette 959. C'est que c'est une des seules supercars dont on puisse vraiment se servir quotidiennement. Et j'ajoute quand même qu'il y avait une vraie recherche aérodynamique et que c'est vraiment un objet de la fin des années 80. Notamment cet arrière qui est emblématique comme on dit aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est une voiture qui ne ressemble à aucune autre chez Porsche. Et là, Ouais, alors on là- arrive sur une autre dimension, on avance un peu dans le temps. Ouais. Elle est plus rare que la Porsche. Alors elle est plus rare que la Porsche bien entendu, 75 exemplaires seulement et c'est certainement la SLR la plus recherchée puisqu'on connaît les 722, les 722S, les 722 GT, mais ça c'est vraiment l'ultime évolution en 2009. Figure-toi que le compteur de vitesse est gradué jusqu'à 390 Oui, mais- km/h, D'accord, ok, le compteur, mais à combien va la voiture? 350. Pas mal. Tout cela s'enlève, c'est une biplace Ouais. évidemment. Si on veut la conduire tout seul, on met de nouveau le carénage. Alors l'histoire de cette SLR, Pierre, est aussi très intéressante puisqu'il s'agit d'une version européenne vendue Ah oui, donc- neuve au Luxembourg. Oui, Et rarissime. figure-toi que tous les carnets d'entretien qui accompagnent cette auto sont en français. Les manuels en français, Oui, etc. donc c'est une des seules, probablement c'est un des seuls exemplaires au monde. Certainement, c'est la plus rare de toutes les SLR évidemment. 75 exemplaires qui n'étaient réservés qu'à des acheteurs et des propriétaires déjà de SLR McLaren. Ouais. Donc c'était vraiment une voiture exclusive. Et c'est même une des plus rares Mercedes jamais produites, je pense. Ah oui, 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 absolument. Rendez-vous tous à Rétromobile pour notre vente officielle vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 février.